Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT NC News pour faire le point sur l'information. Au menu ce soir, la mise en place probable d'un couvre-feu, la gestion des cas Covid et une possible troisième dose pour les seniors. Enfin, info hors Covid, la victoire de 2 Calédoniens au championnat du monde de stand-up paddle. Une troisième dose de vaccin pour les seniors. Depuis ce week-end, les personnes de plus de 65 ans ayant reçu leur deuxième dose de vaccin il y a 6 mois peuvent se voir injecter une dose de rappel d'un vaccin ARN. Les vaccins Moderna sont pour l'heure privilégiés dans ce cas précis. Cette dose de rappel concerne aussi l'ensemble du personnel de santé. Des mesures sanitaires qui se mettent en place alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Au point presse du gouvernement aujourd'hui, un probable couvre-feu a été évoqué. Titouan Moal, présent, revient pour vous sur les infos principales à retenir. Un mort de plus, portant à 2 le nombre de personnes décédées du virus Covid sur le territoire, c'est ce qu'a annoncé ce matin le Dr Mabon de la Direction des Affaires sanitaires et sociales. C'était une personne âgée, souffrant de plusieurs pathologies. En tout, 821 personnes ont été détectées positives au virus, dont 256 hier et 7 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation. Invité ce matin à NC La Première, le haut-commissaire Patrice Faure a de son côté annoncé la mise en place d'un couvre-feu, possiblement à partir de demain soir. Si aucune décision n'a été apportée par le gouvernement, cette décision devrait être discutée en collégialité ce soir. Yannick Slamette, porte-parole du gouvernement, a de son côté précisé qu'il y a eu constat que dans certains quartiers, des gens se promènent encore la nuit sans aucune précaution. Ce dernier a aussi précisé que si la mesure n'a pas encore été prise, la population doit tout de même s'attendre à un prolongement du confinement. Confinement, dont l'arrêté modifié est entré en vigueur ce matin, réduisant encore le nombre de commerces autorisés à accueillir du public. Sont notamment concernés les magasins spécialisés dans la vente de tabac, de cigarettes électroniques et de matériel de vapotage, les commerces de téléphonie, d'équipements de l'information et de la communication, ou encore d'équipements automobiles et de pièces détachées agricoles. Ces enseignes, comme tous les autres commerces, peuvent toutefois continuer leurs activités sur la base de retrait de commandes en boutique ou de livraison à domicile. Seuls les produits alimentaires et d'hygiène, ainsi que les médicaments, sont autorisés à la vente, y compris dans les grandes surfaces où les rayons non essentiels seront fermés au public. Le gouvernement est également revenu sur l'adaptation du sas sanitaire à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie. En effet, les personnes atteintes du Covid mais qui ne présentent que peu de symptômes et qui ne sont pas en mesure de rester isolées seules chez elles seront placées dans des hôtels réquisitionnés. Une mesure qui va pousser bon nombre de passagers qui devraient effectuer leur quarantaine dans ces hôtels à effectuer leur isolement à domicile. Yannick Slamette a toutefois précisé que cela ne remettrait pas en cause les conditions d'entrée sur le Caillou. Concernant la vaccination, la barre des 100 000 personnes ayant reçu une première dose a été passée ce week-end. Avec l'explosion des cas de Covid et l'inquiétude palpable sur le Caillou, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire durant cette crise sanitaire. NC News, selon les recommandations du gouvernement, vous explique que faire en cas de positivité au virus. Positif au coronavirus, que dois-je faire? Avant tout, s'isoler impérativement pendant 10 jours, que ce soit à compter de la date du début des premiers symptômes ou de la réalisation d'un test. L'essentiel durant cette période d'isolement est de rester vigilant à son état de santé et ne pas hésiter à contacter le 15 en cas de complications. Il est également recommandé d'éviter les contacts avec les autres personnes de la maison, tout cela en veillant à nettoyer son logement régulièrement et éliminer ses déchets contaminés. Enfin, dans le cadre de son organisation quotidienne, la personne contaminée qui ne peut se déplacer devra recourir à la livraison. Cela pour tout ce qui est des courses, repas ou médicaments. Pour identifier les cas contacts, il est également important d'informer toutes les personnes que l'on a croisées les dernières 48 heures. Ces derniers devront à leur tour s'isoler et réaliser immédiatement un test de dépistage. Noïc Gariou, champion du monde de stand-up paddle. Le Calédonien a décroché l'or en remportant les titres de sprint de la Fédération internationale de canoë sur le lac Balaton en Hongrie samedi. Il a devancé le champion du monde en titre Connor Baxter dans une fin de course palpitante de 200 mètres. Dans la course de longue distance, c'est l'autre Calédonien, Titouan Pouillot, qui termine premier de l'épreuve. Coup double donc pour les Cagous qui ont fait forte impression lors de ces mondiaux. Merci à tous d'avoir suivi votre point quotidien sur l'information avec NC News. On se retrouve demain pour un nouveau JT d'information.